Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des demi-finales de l'Euro qui se dérouleront donc mardi et mercredi prochain. Les deux se disputeront à Wembley et dans cette vidéo le programme ça va être d'aborder un petit peu le rapport de force dans chacun de ces deux matchs, de revenir légèrement aussi sur les quarts de finale pour voir ce qui s'est passé et de faire un tour sur les cotes de ces deux matchs là. Bien évidemment vous aurez mes pronostics qui donc rejoindra la finale. Je vous invite d'ores et déjà à donner les vôtres dans les commentaires qui dimanche jouera pour aller remporter 7 €. Moi j'ai ma petite préférence, je vais vous dire ça dans quelques instants. Avant qu'on démarre, si tu veux des pronostics gratuits tous les jours, rejoins mon groupe Telegram, le lien se trouve dans la description. Il y a du football, il y a du tennis, il y a du cyclisme, il y a tout. Là au mois de juillet il y aura encore les Jeux Olympiques, la reprise des championnats, c'est la folie. Donc n'hésite pas, rejoins-nous, il y a déjà plus de 31 000 par ailleurs qui sont dans le groupe. Donc si toi aussi tu veux en faire partie, t'as juste à cliquer sur le lien qui est en description. Voilà donc ce qu'il nous reste à pronostiquer dans 7 €. Les deux demi-finales Italie-Espagne, Angleterre-Danemark. Donc on commencera mardi avec le gros choc je pense des demi, avant mercredi d'être entre outsiders anglais et danois. En quart, l'Italie a sorti la Belgique de très belle manière avec toujours et comme à son habitude un jeu assez flamboyant. Les Italiens sont réellement au rendez-vous dans cet Euro et sont le candidat peut-être le plus sérieux au titre. Ils ont dominé de la tête et des épaules une Belgique qui était quand même déjà privée de Eden Hazard mais également d'un De Bruyne qui était clairement pas à 100% physiquement, on l'a vu. Ça les a bien amoindris. Malgré ça, l'Italie mérite amplement sa qualification. Le seul petit point noir, enfin petit point noir, même un gros point noir, c'est la blessure de Spinazzola, leur latéral qui était sûrement l'un des meilleurs joueurs de la compétition, si ce n'est le meilleur. Donc ça c'est une mauvaise nouvelle pour l'Italie avant de défier l'Espagne. Aurora justement qui s'est qualifié aux dépens des Suisses au tir au but, après avoir fait une excellente entrée dans ce match-là. Les Espagnols ont produit vraiment 20 minutes de très très bon football. Ils ont fait plier la défense suisse, ils ont ouvert le score et par la suite c'était beaucoup plus équilibré, beaucoup plus disputé. On les a vus reculer. Lorsqu'ils reculent les Espagnols, eh bien c'est exactement le même scénario que face à la Croatie. Ils sont pas capables de tenir un score. Ils menaient 3-1 contre les Croates. Le match s'est terminé à 1 partout. Là ils n'ont pas réussi à mettre le deuxième but, à faire le break. Au contraire, c'est la Suisse qui est montée en puissance petit à petit et dans la seconde période, ils ont logiquement égalisé 1 partout. Par la Suisse, Freuler a été exclu, donc l'Espagne jouait même en supériorité numérique. Malgré ça, toute la fin du match et les prolongations, ils n'ont pas réussi à faire la différence. Alors on a vu un très bon gardien pour la Nature. Sommer a été bouillant, mais il n'a pu faire que retarder la déception des Suisses, puisque même dans la séance de tir au but, où il a réussi à sortir des tirs adverses, eh bien c'est plutôt les tireurs du côté suisse qui ont failli à la tâche et qui ont clairement pas été au niveau. Au final, l'Espagne se qualifie et rejoint donc l'Italie. Dans la partie basse du tableau, l'Angleterre n'a fait qu'une seule bouchée de l'Ukraine, 4-0, il n'y a pas eu de match clairement. Les Anglais étaient infiniment supérieurs à des Ukrainiens dépassés défensivement, qui ont essayé d'exister. Mais en ayant pris un but dès la 3e minute de jeu, ça compliquait clairement leur plan, ils n'étaient pas venus là pour ça. Et enfin le Danemark, au terme d'une très très belle partie contre les Tchèques, se sont imposés 2-1 et rejoignent eux aussi la demi-finale. Vraiment un beau match, ce République Tchèque-Danemark a été très sympa à suivre, beaucoup d'occasions. Une superbe première période des Danois, qui après avoir subi l'entame de match, les 5-10 premières minutes, ils ont vraiment déployé leur football et fait très très mal à l'équipe adverse. Il y a beaucoup de qualité définitivement chez ces Danois qui ont un niveau de jeu qu'ils n'ont, je pense, jamais eu dans ces dernières années. Ils sont vraiment impressionnants en ce moment. Et on va commencer par pronostiquer cette demi entre l'Angleterre et le Danemark. Alors, on peut critiquer un peu le parcours des deux formations. L'Angleterre a eu une phase de poule relativement tranquille. Les Croates n'étaient pas au niveau, on l'a vu dans cet Euro. L'Écosse, la République tchèque, voilà, ça reste des adversaires largement à la portée des Anglais. Après il y a eu cette victoire 2-0 contre l'Allemagne à Wembley qui a vraiment été intéressante dans le contenu, même s'il y a eu de grosses occasions pour les Allemands qui auraient pu ouvrir le score, qui auraient pu revenir à 1 partout. Et au final ils ont eu de la réussite les Anglais et ils passent au tour suivant ensuite contre l'Ukraine. Voilà. Là, c'était un match plutôt facile pour eux, mais on peut émettre un doute sur le fait que lors d'une réelle opposition, les Anglais, eh bien, ils ne soient pas un petit peu plus mis en difficulté que ce que ça n'a été depuis le début de la compétition. Pour moi, ça manque encore d'un vrai test, même s'il y a eu ce match contre l'Allemagne. Pour moi, j'ai pas été convaincu à 100% que les Anglais, dans un match costaud où les deux équipes se valent, soient capables réellement de prendre le dessus sur leur adversaire dans le jeu. Alors la question ne se posera pas dans ces demi-finales, puisque le Danemark, et on le verra tout à l'heure dans les cotes, est quand même assez largement outsider. Et là aussi, on peut se poser un peu la question de la vraie force du Danemark. On est convaincu par leur jeu, c'est une certitude. Ils sont très plaisants à voir jouer, ils vont vers l'avant, c'est offensif, c'est vivant. On a des matchs durant lesquels on s'ennuie pas. Le 2-1 contre les Tchèques était bon, le 4-0 contre les Pays de Galles était également très bon, mais voilà, ça reste que les Tchèques, ça reste que les Gallois. Ils ont perdu contre la Finlande dans des conditions très particulières en phase de poule, on le sait. Ils ont perdu contre la Belgique de 2-1 également, même s'ils ont vraiment pas démérité, avant de mettre une raclée aux Russes. Donc en réalité, là aussi, on ne sait pas dans un match de très haut niveau ce que ça peut donner. Donc c'est peut-être un peu l'inconnu de ce match-là. Comment vont se comporter les deux équipes dans une demi-finale à fort enjeu, avec deux effectifs de grande qualité qui ont prouvé vraiment qu'elles avaient leur place en demi.
réponse mercredi soir, mais au moment du pronostic, il va falloir être malin. Maintenant, cette demi entre l'Italie et l'Espagne, là je pense qu'il n'y aura rien à dire sur la présence des Italiens qui ont été l'équipe sûrement la plus impressionnante dans cette Euro. Ils ont survolé les phases de groupe, ensuite ils ont eu un petit peu de mal contre l'Autriche, certes, mais voilà, après tu sors la Belgique, 2-1, en proposant une première mi-temps tout simplement magique au niveau du jeu. C'est mérité, la place de l'Italie, elle est en demi minimum, et ils peuvent objectivement envisager une finale, puisque ces Espagnols, eh bien déjà au début de l'Euro on les attendait pas, on les a souvent moqués parce que voilà, c'était plus la grande Espagne. Quand devant tu alignes du Morata, du Dani Olmo, Sarabia, Oyarzabal, voilà, c'est pas non plus les grands noms espagnols. Derrière, Unai Simon n'a pas raté l'occasion de se mettre en difficulté avec quelques boulettes durant cet Euro, même s'il a été très bon durant la séance de tir au but face aux Suisses. On se souvient notamment de son erreur monumentale face à la Croatie. La charnière centrale, elle n'est pas hyper rassurante non plus. Il y a eu l'arrivée, la naturalisation de Laporte, qui est maintenant espagnol. À côté de lui, Eric Garcia, Pau Torres, c'est pas non plus des grands noms en termes de défenseurs. Donc Serge Busquets, c'est maintenant un papy, on va pas se le cacher. Donc voilà, il y a des doutes qui sont légitimes par rapport à cette équipe d'Espagne, qui pour autant n'a pas du tout changé ses plans dans le jeu. C'est toujours l'Espagne qu'on connaît, l'Espagne de la possession, l'Espagne qui va avoir le dessus sur son adversaire, qui veut contrôler la partie. Donc ça va être intéressant de voir comment le rapport de force va s'établir entre Italiens et Espagnols. En étant objectif, je pense que la finale qui a le plus de chances de se produire, c'est l'Italie face à l'Angleterre. Et cela dit, c'est aussi la finale, l'affiche que je préférerais avoir en finale du point de vue de l'affrontement pur. Je pense qu'on aurait ici peut-être les deux équipes qui ont les conceptions de jeu les plus fortes dans leur manière de l'appliquer sur le terrain, mais aussi par rapport à la solidité que ça a prouvé. Alors, on a vu que les Italiens, dans les gros matchs, ça répondait présent. Contre la Belgique, leur schéma de jeu, il n'a pas changé et il a pris le pas sur l'adversaire. L'Angleterre, c'est peut-être plus restrictif au niveau du jeu, ça défend à 5, mais ça ne prend pas de but. 0 depuis le début de la compétition. C'est une performance remarquable, vraiment. Donc là, on aurait vraiment un excellent affrontement en finale et qui serait pour le coup totalement indécis. Faisons un point au niveau des cotes et les favoris sont ceux que j'ai cités pour la finale, c'est-à-dire l'Italie à 2,50 et l'Angleterre à 1,74. Le nul pour Italie et Espagne est à 3,30, 3,20 pour la victoire des Espagnols, 5,70 pour le Danemark et 3,75 pour le nul. Je suis totalement d'accord sur les cotes d'Italie-Espagne, c'est plutôt équilibré, mais avec un léger avantage Italie, c'est aussi ce que je pense. Et ça laisse en plus de ça des cotes attractives pour ceux qui, comme moi, vont pencher vers une qualification des Italiens. Il y a largement de quoi faire, avec notamment une qualif de l'Italie cotée à 1,75. Par contre, dans l'autre, effectivement, certes, j'envisage une qualification des Anglais, mais je trouve un peu sévère les cotations. 1,74 pour l'Angleterre, 3,75 le nul, et surtout ce 5,70 pour les Danois. C'est quand même pas mérité. Ils ont des certitudes maintenant dans le jeu, ils ont la confiance, ils sont aussi animés, et ça, on peut dire ce qu'on veut, mais ça a compté par le fameux malaise d'Eriksen lors du premier match. Ils sont revenus de nulle part, les Danois. On les a presque obligés à jouer ce match contre la Finlande qu'ils ont perdu. Ils ont ensuite perdu contre la Belgique. Ils étaient au bord du précipice, et dans le dernier match, ils ont réussi à gagner largement contre la Russie, à se qualifier, et depuis, eh bien, en huitième de finale, ça a été une démonstration contre les Gallois. À peu de choses près, c'était la même chose contre la République tchèque, où ils ont quand même montré des aptitudes offensives excellentes. Donc, en surfant sur cette dynamique, pourquoi pas éliminer l'Angleterre et se retrouver en finale? C'est un scénario qui est pas impossible. Après, de là à aller miser sur la qualif du Danemark à 3,33, pourquoi pas? Franchement, je trouve que la cote est intéressante. Il y a presque value, j'ai envie de dire, mais je me réserve encore un petit délai avant de faire mon choix sur les paris sportifs que je vais miser sur ce match-là. En tout cas, je reste sur mon idée principale et dire que l'Angleterre rejoindra la finale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, comme je vous l'ai dit, très important de me dire également dans les commentaires qui vous voyez en finale. Et si vous voulez miser sur cette demi-finale, sachez que vous pouvez le faire avec le partenaire de la chaîne qui n'est autre que BetClick. Vous avez jusqu'à 200 € offerts si votre premier pari sur BetClick n'est pas gagnant. Donc si vous êtes majeur et que vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez le faire avec le lien qui se trouve dans la description. Et ne pas oublier de mettre votre code promo lorsque vous inscrivez, qui est LTP. Merci à tous ceux qui le feront. Nous, on se retrouve très vite pour continuer nos vidéos sur l'Euro. C'est pas terminé. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. À bientôt. Ciao.